Mesdames et messieurs, chers auditeurs et auditrices de la radio Notre-Dame Auxiliatrice, mais aussi chers followers et followers de notre chaîne YouTube, vous qui nous suivez à travers nos différents réseaux sociaux, soyez donc salués au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous sommes aujourd'hui 14 septembre 2024. L'Église universelle célèbre la fête de la croix glorieuse. Et nous sommes dans le cadre de cette émission, ce deuxième numéro de 30 minutes avec un groupement. Nous sommes dans un cadre nouveau, le sanctuaire international de la Divine Miséricorde, situé à 25 km de Dolisie. Aujourd'hui, nous aurons le plaisir de recevoir sur notre plateau Monsieur l'abbé Évrard Bipumba Mweli. Monsieur l'abbé, bonjour et surtout merci de bien vouloir accepter notre invitation. Bonjour, merci. Monsieur. Alors, monsieur l'abbé, dites-nous, qui est l'abbé Évrard Bipumba Mweli? Merci pour la question. L'abbé Évrard Mweli Bipumba est prêtre du diocèse de Dolisie et nouvellement ordonné le 30 juin 2024 passé ici à Dolisie, notamment à la place Mariale et la cathédrale Saint-Paul. Et je suis présentement le coordonnateur diocésain de la commission des vocations. C'est tout ce que je peux vous dire concernant l'abbé Évrard. Récemment, il y a eu la publication du Koinonia 11, le 11e numéro du Koinonia. Et là-dedans, il y a eu des mutations, des changements. Alors, quelles sont les charges que vous avez reçues à travers ce Koinonia? Oui, dans ce document publié par le diocèse portant affectation des ouvriers apostoliques, j'ai reçu comme responsabilité la coordination diocésaine des vocations et je suis aussi dans le groupe du patrimoine, donc la gestion des biens ecclésiastiques. Et à moi, il a aussi été demandé de gérer spirituellement les deux groupements jeunes qui sont les Télémas et les ADS, les amis de Dominique Savio. Voilà, donc je suis leur aumônier et comme lieu précis pour ma pastorale, c'est la paroisse Saint-Christophe de Mbunda et résident au séminaire. Merci, monsieur l'abbé. Moi, c'est Nel Kruj Maïnga, présentateur de cette émission. Avec l'abbé Évrard Bipumba, nous allons parler des vocations et des spécificités des vocations. Vous le savez, il y a plusieurs vocations et donc il faudrait bien qu'on en parle pour pouvoir donner la lumière à vous qui nous suivez. Alors, monsieur l'abbé, qu'est-ce que la vocation? La vocation, telle qu'elle se définit, c'est un appel. C'est un appel, mais pas n'importe quel appel, c'est un appel qui vient de Dieu. Ce n'est pas qu'une personne qui appelle son frère, une dame qui appelle sa soeur, que voilà, on va appeler vocation. Non, la vocation, c'est un appel qui vient de Dieu. Mais dans cet appel, il y a plusieurs paramètres qu'il faut prendre en ligne de compte de façon plus générale. C'est que d'abord, Dieu appelle la personne. Et quand il y a l'appel, il y a la dimension de l'écoute qui survient. Dieu appelle, la personne qui est appelée écoute l'appel de Dieu. Et après l'écoute, il y a la réponse que l'homme doit donner à l'appel de Dieu. Donc là, nous sommes déjà à une troisième étape. Et après cette réponse qu'il faut donner, alors il faut se positionner, prendre une position pour se dire, est-ce que je dois faire ce que Dieu me demande dans cet appel ou ne dois-je pas le faire? Là, on appelle la mise en route. Et après la mise en route, il y a une destination finale. Donc, dans la vocation, c'est vrai, elle est définie comme un appel, mais dans le cadre qui est le nôtre, il faut circoncire toutes ces dimensions, tous ces aspects. L'appel venant de Dieu, l'écoute du côté de l'homme, la réponse du côté de l'homme, bien évidemment, et puis le positionnement. Et dans ce positionnement, c'est donc un cheminement qui s'est fait pour aboutir à un but donné. Avec vous aujourd'hui, monsieur l'abbé, nous allons spécifiquement parler de la vocation sacerdotale. Alors, dites-nous un peu, quels sont les critères de discernement vocationnel au niveau sacerdotal?
C'est une question qui est très délicate. Alors, j'avoue qu'il n'y a pas de critères comme tel. C'est-à-dire que moi, je peux me lever d'un matin à l'autre pour vous dire, monsieur l'abbé, je vais devenir prêtre. Et puis, comme ça, vous m'envoyez au séminaire, c'est bon. Non, ça ne se passe pas comme ça parce que lorsque nous recevons les jeunes qui viennent manifester leur désir de devenir prêtre, il y a un suivi qui se fait. Il faut d'abord écouter la personne. Et quand on écoute la personne, il faudrait chercher à savoir si c'est vraiment l'appel de Dieu. Parce que la personne peut toutefois se tromper. Elle peut se dire que bon, je vais devenir prêtre, mais tout d'un coup, la personne change encore d'idée et voilà. Donc, les critères comme tels, c'est quoi? C'est que il faut d'abord attendre que la personne vienne exprimer son désir de devenir prêtre. Lorsque la personne a exprimé le désir, on l'a reçu, alors il faut suivre le candidat, ce qu'on appelle par des aspirants. Les aspirants, ils sont suivis. Et là aussi, la commission ne travaille pas seule, la commission travaille avec les paroisses du diocèse. Parce que dans chaque paroisse, il y a ce qu'on appelle des groupes vocationnels. Donc les jeunes s'inscrivent d'abord au niveau des paroisses et les curés des paroisses les suivent jusqu'à nous envoyer des rapports. Mais on n'appelle pas ça jusqu'alors d'abord rapport, mais le terme approprié c'est lettre de recommandation. On envoie des lettres de recommandation, nous les recevons, nous étudions, on accueille le jeune et on l'accompagne dans sa vocation. Donc les critères ne sont pas déjà établis de bout en bout, non. Les critères ne sont pas déjà établis, mais du moins, il faut reconnaître qu'on ne reçoit pas aussi n'importe qui. Déjà, du point de vue âge, on ne peut plus, dans notre diocèse, qui est le diocèse de Dolisie, on ne reçoit pas ceux qui sont au-delà de 25 ans. C'est déjà un critère. Donc, si tu as un âge 25 ans révolu, non. Mais 25 ans non accompli, on peut te recevoir. À côté de ça, il faudrait que tu viennes d'un groupe vocationnel. Si tu n'as pas aspiré dans un groupe vocationnel, à ce niveau, on ne peut pas te recevoir. Mais lorsqu'on t'a reçu, il y a un suivi qui s'est fait. Et donc, même quand je suis un jeune très dynamique dans la pastorale, dans ma paroisse, le fait de ne pas faire partie d'un groupe vocationnel, voilà, je ne peux pas être reçu. Et même combien je sens l'appel de Dieu. Parce que ça, on peut sentir l'appel de Dieu. Bien évidemment, déjà le fait de sentir l'appel de Dieu, c'est l'écoute même de cet appel-là. L'écoute n'est pas seulement des façons voilà, auditives qu'on a parlé, on a écouté, nous voix, non, mais même à travers la vie des uns et des autres, on peut se sentir voilà, appelé. Oui, ce n'est pas comme n'importe qui, comme je l'ai dit, mais il y a quand même des exceptions. Il y a des exceptions. Aujourd'hui, par exemple, dans notre diocèse, nous avons au niveau de la commission des dossiers des jeunes qui n'ont pas du tout aspiré dans nos différentes paroisses du diocèse, mais qui sont ailleurs, mais qui ont présenté le désir d'intégrer le diocèse de Dolisie. Ça peut arriver. Le cas que vous venez de présenter, oui, un jeune dynamique dans la paroisse, ça peut être une paroisse du diocèse de Dolisie, tout comme d'un autre diocèse, et les jeunes sont le désir d'aller au séminaire. Est-ce qu'il faut le recevoir à ce niveau? Nous devons dialoguer avec le jeune. Nous dialoguons avec le jeune, nous écoutons un peu ce qu'il veut réellement, on dialogue avec ses parents, sinon son tuteur ou sa famille, et en ce moment, on demande l'avis du curé. Parce que le curé a aussi un mot à dire. Lorsque nous avons récupéré, sinon recueilli tous ces avis-là, toutes ces opinions, voilà, en ce moment, nous décidons sur le jeune. Donc il y a toujours des exceptions. Mais il faudrait bien que ce soit des exceptions vraiment claires et des avis qui convergent. S'il y a déjà contradiction, je prends un exemple, un jeune qui est dynamique à la paroisse, c'est vrai, il est dynamique, le curé le voit, le curé dit que oui, on peut le prendre, vous pouvez voilà, le prendre vraiment pour moi, et c'est un jeune bien qui peut avancer. Mais lorsqu'on va du côté de la famille, on constate que ça ne marche pas. Il est par exemple impoli à la maison, il ne travaille pas. Il y a une adéquation entre la réalité de la maison, et celle de la paroisse. De la paroisse, bien évidemment. À ce niveau-là, nous sommes hésitants.
À ce niveau, nous sommes hésitants, on ne peut pas tout de suite mettre notre tête là-dedans. Alors, par rapport à ça, nous devons accompagner les jeunes, le soumettre donc au groupe vocationnel, lui demander d'aspirer encore et jusqu'à ce qu'il fasse cette équation-là, sinon cette liaison, cet équilibre entre la vie à la maison et la vie à l'église. Alors, monsieur l'abbé, dites-nous quelle est donc l'importance des groupes vocationnels dans les paroisses, dans un diocèse et autres. Voilà une très belle question. L'importance du groupe vocationnel, c'est l'accompagnement. L'accompagnement, l'orientation. Ce n'est pas parce que l'on fait partie du groupe vocationnel que l'aspirant est déjà séminariste. Non, mais le groupe vocationnel est là pour accompagner les jeunes, l'éclairer, lui donner des moyens qu'il faut pour qu'il prenne conscience de son choix. Parce que lorsque on a choisi de devenir prêtre, on a intégré le groupe vocationnel, mais dans le groupe vocationnel, tu peux découvrir que tu n'es pas appelé seulement à devenir prêtre diocésain, mais tu peux aussi aller dans une congrégation. Voilà, ça peut être chez les spiritains, les jésuites, les dominicains, et voilà, les franciscains. Donc le groupe vocationnel, c'est un groupe qui oriente les jeunes, qui éclaire les jeunes dans son choix, qui l'accompagne aussi pour qu'il ne se perde pas, mais aussi qui le maintient dans cet élan. Parce que si le jeune n'est pas le groupe vocationnel, tout de suite, il peut être embrouillé par ses frères, par ses amis qu'il côtoie, et voilà. Alors là aussi, il faut préciser que ce n'est pas parce que vous faites partie d'un groupe vocationnel que vous ne pouvez plus faire partie d'autres groupes de mouvement d'apostolat de la paroisse. Non, non, non. Tu peux être boscovite, mais tu es dans le groupe vocationnel. Tu peux être téléma, tu peux être scout et ainsi de suite, enfant de cœur. Alors le groupe vocationnel n'est pas un groupement d'apostolat, un mouvement d'apostolat. Non, c'est juste un collectif de jeunes qui désirent aller au séminaire, en fait, qui veulent devenir prêtres, en un mot. Et dans ce groupe-là, ils ont un responsable qui est le curé de la paroisse, parce que le curé est d'office le responsable du groupe vocationnel. À moins qu'il ait une organisation interne au niveau de la paroisse, bon, le curé peut dire c'est le vicaire ou le deuxième vicaire ou un laïc peut gérer ce groupe vocationnel, mais d'office c'est le curé. Alors étant dans ce groupe, le jeune est conscient que je vais devenir prêtre, alors à ce niveau il faudrait que je sois suivi. Alors c'est aussi un appel pour ceux qui nous suivent pour dire que ce n'est pas seulement l'aspirant qui doit... Non, ce n'est pas seulement le curé qui doit travailler pour l'aspirant. Mais l'aspirant doit aussi travailler pour lui-même en dérangeant le curé. Aujourd'hui, avec la réalité diocésaine, vous savez, le curé a beaucoup de responsabilités. Il a en même temps curé la paroisse, avec le mouvement d'apostolat de la paroisse, il est dans le diocèse, voici, par-ci, là. Alors, il faudrait que les jeunes prennent conscience que je dois déranger le curé pour qu'ils me disent réellement si mon choix est bon ou il n'est pas bon. Mais il faut que tu sois le groupe. Donc c'est ça le groupe vocationnel, l'accompagnement, orientation. Ok. Monsieur l'abbé, vous voyez, ça fait pratiquement 2 ans que vous êtes là-dedans. Et avant que je vous demande quels sont vos projets pour l'année prochaine, je voulais que vous puissiez réveiller un peu la lanterne de toutes les personnes qui nous suivent pour leur... C'est comme un témoignage. Dites-leur comment est née votre vocation. Alors, ma vocation, en un mot, c'est un mystère. C'est un mystère parce que moi-même, je ne m'attendais pas à ce que je prenne la décision de devenir prêtre. Si bien que jusqu'en 4e, en classe de 4e, je n'avais pas encore ces idées. Mais c'est en étant de passage en 3e que l'idée d'aller au séminaire m'est arrivée. Alors là, je reviens sur ce que vous venez de dire, que voilà, il faut être dans le groupe vocationnel, mais moi-même, entre griffes, je n'ai pas du tout respecté ce principe-là, cette étape-là. Alors, j'ai aspiré quelques mois seulement, étant en 3e. Alors, je me suis dit, il faut que j'aille au séminaire. Mais comment aller au séminaire? Je n'ai pas de baptême,
j'ai eu le baptême la même année. Ça signifie que c'est l'un des critères, même pour être dans un groupe professionnel, il faut avoir le baptême ou pas? Pas toujours. Pas toujours, tu peux ou ne pas avoir le baptême, mais chemin faisant, tu seras obligatoirement appelé à recevoir le baptême, parce que le baptême, c'est la toute première vocation chrétienne. Tout chrétien doit recevoir le baptême. Mais d'abord, pour être appelé chrétien, il faut le baptême. Voilà. Donc ma vocation, c'est un mystère, c'est vraiment un mystère, parce que quand je suis arrivé au petit séminaire, au moyen séminaire Saint-Gabriel, qui n'existe plus dans notre diocèse, alors il fallait que je continue jusqu'à aller à Ouesso, au grand séminaire, et voilà. Mais personnellement, je me demandais comment est-ce que je suis arrivé à ce niveau. Comment est-ce que je suis arrivé? C'est vraiment un mystère. C'est difficile à expliquer, mais du moins, j'ai aimé la vie presbytérale, la vie des prêtres, parce que c'est ce qui m'a attiré. Quand je voyais les prêtres vivre en paroisse, leur ambiance, leur manger, leur tout ça, c'est ce qui m'a vraiment attiré. Mon père, un mystère, c'est vrai, on ne l'explique pas. Mais bon, quand même, ceux qui nous suivent ont compris que vous avez quand même été appelé et vous avez ressenti quelque chose, un désir d'aller, et vous avez évoqué les paramètres qui ont fait en sorte, ou bien qui vous rendent heureux dans ce cheminement-là de la vie sacerdotale. Alors, mon père, quels sont vos projets pour l'année prochaine? Alors, pour l'année prochaine, nous allons insister sur un fait. C'est la proximité. C'est la proximité. Dans cette proximité, nous allons travailler avec des mouvements jeunes. Parce que, comme je l'ai dit, la vocation, ça commence déjà dans la jeunesse, dans l'enfance même. Et puis, tu grandis avec ça. Donc, la proximité, c'est quoi? C'est que nous allons organiser des descentes dans les différentes paroisses pour réveiller les groupes vocationnels, sinon créer. Parce qu'aujourd'hui, la majorité des paroisses ne respectent pas vraiment cette étape-là, cette exigence-là des groupes vocationnels. Nous allons descendre sur place. Nous allons aussi mettre en place, mettre à la disposition des paroisses des fiches de renseignements, d'inscription, pour que les aspirants soient reconnus et vraiment suivis. Et à côté de ça, il nous faut aussi mettre en place, voilà, un plan. Mais quel plan? Le plan, voilà, de faire ce que nous appelons les journées diocésaines des vocations. Nous allons continuer avec ça. Déjà, nous avons tenu la première édition cette année, ce qu'on appelait généralement le convocationnel. Et nous avons changé d'expression, c'est journée diocésaine des vocations. Le but, c'est quoi? C'est aller dans des paroisses qui n'ont pas vraiment beaucoup de prêtres ou beaucoup de séminaristes pour susciter des vocations dans ces paroisses-là. Donc la proximité avec ces paroisses et aussi avec les grands séminaristes, parce que les grands séminaristes font partie de la commission, ils sont gérés par la commission, et il n'y a pas qu'un prêtre qui peut susciter une vocation, même un séminariste peut susciter une vocation. Donc la proximité avec eux et bien d'autres activités. Alors, monsieur l'abbé, nous ne devons pas partir sans que vous puissiez éclairer aussi, moi qui vous pose un certain nombre de questions. Monsieur l'abbé, être prêtre, est-ce une vocation, une profession ou qu'est-ce que cela est? Être prêtre, c'est une vocation, mais je dirais mieux un service. Je n'aime pas trop l'expression profession parce que dans la profession, c'est un peu trop fermé. Fermé dans quel sens? Dans le sens où on pense que lorsqu'on est prêtre, il y a une spécificité. Parce que la profession, c'est carrément la spécificité. Je prends un exemple. Je suis professeur de français. Ma spécificité, c'est le français, professeur uniforme. Mais le prêtre, c'est un tout. C'est un tout. Et dans ce tout, tu vis le tout dans le service. Tu annonces la parole de Dieu, tu accompagnes les chrétiens, tu fais la pastorale, tu accompagnes les jeunes, les mamans, les mouvements, tout ça. Tu es vraiment dans le tout. Donc pour moi, être prêtre, c'est un service. Un simple service.
mais un service qui vient d'une vocation, donc d'un appel. Et de toutes les façons, on ne mérite pas ça. On ne mérite pas ça. Nous sommes tous des pauvres pécheurs, chacun avec ses hauts et ses bas, chacun a reçu l'appel de Dieu dans ces conditions, dans ces circonstances plus particulières. Alors, on ne peut pas dire que j'ai mérité être prêtre. Mais l'on peut dire que j'ai mérité être professeur de français. Parce que j'étais intelligent à l'école. J'ai mérité être un bon mécanicien. Parce que je fais bien voilà, la mécanique, tout, je dépanne les gens, tout ça. J'ai mérité d'être un bon caméraman, ne sais pas, reporter et autres. Mais pour la prêtrise, ce n'est pas mérité. Du coup, ce n'est qu'un service que Dieu nous donne. Et déjà là aussi, attention, Dieu nous appelle d'abord pour qu'il soit à notre service. Maintenant, nous devons donner une réponse au service qu'il nous rend par le service que nous devons lui rendre. Vous voyez, c'est un peu délicat. Il nous appelle, c'est comme la création. Il nous crée parce qu'il nous aime, mais s'il nous a créés parce qu'il nous aime, parce que pour que nous aussi, nous l'aimions. Donc, il nous appelle parce qu'il veut être à notre service. C'est déjà un service, il vient nous appeler. Mais nous devons dire quoi au retour? Comme réponse, c'est servir aussi le Seigneur. Et si j'ai raté ma vie dehors parce que voilà, il n'y a plus de boulot, on sait, il n'y a plus de boulot au Congo, c'est ça la logique. L'évidence, c'est ça la réalité. Il n'y a plus de boulot au Congo, alors je peux faire 6 ans, 7 ans de formation, il suffit que je sois un peu réservé, et puis je vais devenir prêtre pour pouvoir avoir un peu d'argent et tout. Bon, en tout cas, que dire à toutes ces personnes qui pensent ainsi? Ce que je peux dire à toutes les personnes qui pensent ainsi, c'est qu'ils se trompent. C'est décider de devenir prêtre, ce n'est pas un moyen de fuir ses responsabilités pour se réfugier quelque part. Être prêtre n'est pas un refuge, un lieu voilà, où il faut se cacher. Non. Au contraire, c'est un lieu où il faut s'exprimer et laisser le Seigneur aussi s'exprimer en toi. Donc, un jeune qui s'est rendu à l'université avec les réalités nationales, voilà, de la vie humaine, de la famille, tout, n'arrive plus et peut se dire que bon, je vais retourner pour aspirer, chercher à devenir prêtre. Non, il faudrait bien qu'on mette des bémols là-dessus parce que d'abord, de toutes les façons, je l'ai dit, qu'il y a un suivi qui s'est fait. Il y a toute une histoire. On demande ce que tu as fait avant. Et est-ce que quand on constate qu'il n'y a pas trop de clarté là, alors on t'écarte. Donc, ce que je peux leur dire, c'est quoi? C'est que chacun de nous reçoit la vocation à son niveau, selon ses circonstances, selon son milieu. Mais il ne faudrait pas aussi se dire qu'il n'y a que le fait de devenir prêtre. Non, mais on peut devenir un bon mécanicien. Si tu as manqué ta vie à l'université, en fait, tu n'es pas parvenu dans les études parce que la famille est peut-être n'est pas à la hauteur, ou encore la nation du coup n'est pas à la hauteur. Mais quand tu reviens, tu peux réfléchir autrement. Tu peux être un bon mécanicien, tu peux être un bon chauffeur, tu peux être un bon contrôleur, tu peux être un bon... Mais vraiment, tu fais bien ton travail, tout dépend de l'option que tu vas prendre. Mais le sacerdoce n'est pas un lieu de refuge. Merci, monsieur l'abbé. Mon frère, nous sommes appelés à faire tout ce que l'on ressent, mais vraiment qu'on ressent fortement dans notre cœur pour pouvoir... Il suffit que nous soyons là pour servir et bien servir à l'endroit où nous nous trouvons. Alors, très heureux donc, monsieur l'abbé, d'avoir été avec nous pendant ces quelques minutes-là pour pouvoir éclairer les personnes qui nous suivent au sujet de la vocation sacerdotale. Et certainement, nous allons devoir croiser d'autres personnes pour pouvoir nous parler de la vocation maritale et autres. Et la vie va continuer. À vous qui nous suivez, donc prière de vous abonner, de partager et surtout d'aimer notre chaîne YouTube. À très bientôt. Nous vous remercions. Monsieur l'abbé, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.